Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez apprécié le dernier épisode. On discutait, on parlait des signes qui montrent que tu as de bonnes amitiés. Si tu veux faire le bilan de tes amitiés, je t'invite à aller l'écouter. C'est le dernier épisode qui est sorti. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de confiance en soi, comment s'imposer avec les autres. Alors, qu'est-ce qui m'inspire cet épisode? J'ai une cousine qui est très extravertie. Vraiment, moi, je suis extravertie, je suis ambiverte, j'ai un peu des deux, mais je suis extravertie quand même. Et elle est extravertie à un niveau supérieur. Donc, quand je suis avec elle, c'est moi la plus réservée, c'est moi la plus calme, c'est moi la plus posée. Là où dans mes autres amitiés, c'est moi la plus extravertie. Et donc, comme elle est plus extravertie que moi, ça a été longtemps difficile pour moi de m'imposer, ça a été longtemps difficile pour moi de faire respecter mon point de vue, de parler, d'être écoutée, de ne pas me faire couper la parole à tout va. Donc ça, c'est un struggle et à un moment, je me suis posée, je me suis dit, mais en fait, j'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un quand même d'extraverti, j'arrive à commander le respect un peu facilement. Comment ça se fait que dans cette relation, j'arrive pas? Et donc un jour, je me suis posée, je me suis dit que c'est mort et j'ai adopté certaines habitudes qui ont permis aujourd'hui de m'imposer dans cette relation-là. Je suis pas en train de l'écraser, c'est pas le but non plus. Je m'impose, je fais en sorte que mon point de vue soit écouté, je fais en sorte qu'elle me respecte. Elle n'était pas en train de pas me respecter, mais je fais en sorte qu'elle m'écoute. Elle se dit, ah, elle parle. Donc j'ai envie que ça vous arrive, j'ai envie que vous n'ayez pas peur de vous imposer, j'ai envie que vous puissiez vous dire à la fin de l'épisode, je peux le faire, je vais le faire, parce que Wendy, elle m'a donné les clés, elle m'a donné les conseils pour que je puisse m'imposer. Donc prenez de quoi écrire, prenez de quoi noter, mettez-vous à l'aise, c'est un épisode qui va être riche. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut commencer. Ça veut dire quoi, s'imposer? S'imposer dans un premier temps, c'est montrer aux personnes qui sont autour de toi qui tu es, sans filtre, sans avoir peur et avec fierté. Attention, quand je dis sans filtre, ça ne veut pas dire ne pas faire attention à la forme. Quand on parle, ne pas polisser son image. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu dis ta vérité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu commandes le respect juste par une présence, juste par une attitude. Quand on te voit, quand on t'écoute, quand tu marches dans une pièce, on sait qu'il faut qu'on te traite avec respect. S'imposer, c'est ces deux choses-là. Et c'est ces deux choses-là qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Comment tu peux faire pour t'imposer avec les autres. Premier point, quand vous souhaitez vous imposer, ne laissez pas votre interlocuteur vous couper la parole. Je reviens à l'histoire avec ma cousine, fille très imposante, beaucoup de caractère, extravertie, qui parle beaucoup, qui donne son avis, vraiment beaucoup plus extravertie que moi. Pendant longtemps, j'arrivais pas à m'imposer. Et notamment, j'étais découragée quand elle me coupait la parole parce que j'étais en train de parler de quelque chose, j'étais en train de donner mon point de vue, on me coupe la parole, ça me coupe dans mon propos, ça me donne pas envie de continuer. Pendant longtemps, c'était ça. Le jour où j'ai décidé de lui dire « laisse-moi parler », je dois dire ça, attends, parce que là, elle est en train de me couper, je dis non, attends, j'ai pas terminé. Ça a changé, elle m'a laissé parler. Les personnes très imposantes, elles continuent d'être comme ça parce que personne ne leur dit rien. Personne ne leur dit, tu peux me laisser terminer, j'ai pas terminé, là par contre, tu me coupes la parole, j'aime pas. Personne leur dit ça, ils sont pas confrontés à une opposition. Je suis pas en train de dire que tout le travail et tous les torts sont de vos côtés. Loin de là, ils ont leur tort, il n'y a pas à couper la parole, c'est des mauvaises manières en soi. Maintenant, c'est pas parce que on dit ça que eux ils vont changer. S'ils n'ont pas envie de changer, vous de votre côté, il va falloir vous adapter aussi. S'adapter, c'est dire, moi par contre, je ne me coupe pas la parole. Quand je suis en train de parler, laisse-moi terminer, j'ai pas terminé. J'aimerais dire ça. Mon point de vue, je l'ai pas complètement développé, donc laisse-moi terminer. Il faut de la confrontation. Parfois, vous avez peur que ces personnes-là, elles vous disent « Bah non, en fait, tu sais à rien, j'ai pas envie d'écouter ton point de vue. » Ça vous arrivera pas. Parce que ces personnes-là, elles sont jamais confrontées à de l'opposition. Les personnes comme ça, il faut pas les avoir par la faiblesse. Ces personnes-là, elles sont fortes, ces personnes-là, elles ont du caractère. Comment on se fait respecter? En ayant nous aussi du caractère, en commandant nous-mêmes le respect et en rappelant à ces personnes-là que nous aussi on a un être humain, nous aussi on a un point de vue, nous aussi on a un avis à donner. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider à fond. Quand quelqu'un vous coupe la parole, n'ayez pas peur de dire « Par contre, j'ai pas terminé. Laisse-moi terminer, laissez-moi terminer. » Vous voyez pas dans les débats en politique,
Quand il y a quelqu'un qui coupe la parole, l'adversaire, ce qu'il fait, parce qu'il a bien été entraîné, il dit, par contre, j'ai pas terminé mon propos. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer mon propos ou non? C'est comme ça que ça fonctionne. On s'impose. Le monde, c'est la jungle. Les humains, c'est tous des méchants. Vous voyez les choses comme ça, c'est pas ce que je vous enseigne ici, mais dans les moments comme ça, les humains sont tous des méchants. Si toi-même, tu t'en sors pas, si tu te défends pas, si tu fais pas les efforts pour qu'on t'écoute, tu vas rester sur le bas-côté, tu vas rester la serpillière. Donc, je te demande de la force, je demande à ce que tu parles, à ce que tu dises, laisse-moi terminer mon propos. Prends ton courage, ça va aller, la personne, elle va pas t'écraser, loin de là. Premier conseil, ne laisse pas l'autre monopoliser la parole. Un deuxième point quand vous voulez vous imposer, dites quand vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous donner l'exemple de ma cousine et moi à nouveau. On était en vacances, elle donne beaucoup son avis, sur beaucoup d'avis je ne suis pas d'accord. Mais comme j'étais frustrée, comme j'étais dans mon coin, comme j'arrivais pas encore à m'imposer sur tout, j'arrivais pas à dire quand j'étais pas d'accord. J'écoutais juste. Sauf quand moi ça bouillonnait, je me disais mais elle dit pas les bonnes choses, elle dit pas ce que je pense. Ce qu'elle pense, c'est pas totalement vrai, et en plus j'ai des arguments, mais je disais rien. Le jour où j'ai dit que j'étais pas d'accord, je l'ai dit avec colère, avec mépris, avec orgueil, avec toutes les mauvaises ondes et les mauvais sentiments autour. Pourquoi? Parce que j'étais frustrée de ne rien dire. Ça se trouve, vous ressentez cette frustration-là. Cette frustration-là, elle vient du fait que vous ne dites pas quand vous n'êtes pas d'accord sur le coup. Quand vous n'êtes pas d'accord, dites-le tout de suite, maintenant. Je ne suis pas d'accord. Et quand vous le dites, donnez des arguments. Vous n'êtes pas là pour être des personnes qui vous aussi donnez votre avis juste comme ça. Non, moi je suis pas là pour vous dire d'imiter les personnes qui sont en face de vous. Bien au contraire, je suis là pour vous dire qu'il faut vous imposer avec charisme aussi. Quand on est quelqu'un de charismatique, on a des points à développer, on a des arguments. Et ne tombez pas, ne vous laissez pas abattre par l'opposition que vous allez rencontrer en face. La personne en face n'est pas obligée d'être d'accord. Vous êtes deux humains différents, même si vous êtes de la même famille, même si c'est votre copain, même si c'est votre copine, même si c'est vos amis, même si c'est votre famille. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais on respecte les points de vue. Vous devez commander le respect au niveau de votre point de vue. La personne ne peut ne pas être d'accord, par contre, elle n'a pas le droit d'invalider ce que vous dites parce que c'est votre vérité à vous. Cette personne-là, elle doit écouter, elle doit respecter et vous pouvez lui dire, tu as le droit de ne pas être d'accord. Par contre, moi, c'est ce que je pense et tu dois respecter ce que je pense. C'est tout. Imposez votre avis, dites quand vous n'êtes pas d'accord. Vraiment le deuxième point sur lequel il faut se concentrer. Troisième point, quand vous souhaitez vous imposer, cultivez votre pertinence. Soyez quelqu'un d'intéressant. Quand la personne, elle vous coupe la parole, il faut aussi que vous ayez des choses intéressantes à dire. Parfois, vous voulez vous imposer, mais vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas de point de vue, vous vous intéressez à rien, vous êtes totalement passif dans votre propre vie. Vous voulez vous imposer avec quoi? Quand on souhaite s'imposer, c'est qu'on a quelque chose à donner à la personne qui est en face, on a quelque chose à donner dans nos relations. Quand vous n'avez rien à donner, vous allez vous imposer avec quoi? Vous allez vous imposer comment? Cultivez-vous, renforcez les points sur lesquels vous êtes fort, renforcez vos qualités, concentrez-vous sur les choses que vous aimez également. Allez en profondeur sur les choses que vous aimez. Vous avez le droit d'aimer les mangas, vous avez le droit d'aimer le théâtre. Connaissez ce domaine-là en profondeur. Je vous ai fait un épisode sur comment être intéressant, mes secrets pour être intéressant. Je vous le mettrai en description. Ça va vous donner des étapes, des conseils pour que vous puissiez être intéressant et cultiver notamment votre pertinence. Je vous ferai également un épisode sur mes références sur la culture générale, par où commencer, quoi écouter, quel podcast, quel documentaire. Mais retenez en tête que c'est important de cultiver votre pertinence, déguiser vos arguments. Ayez des arguments, poussez à la réflexion. Réfléchissez. Est-ce que cet argument est un bon argument? Pourquoi je pense ça? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que c'est relié à mes principes? Est-ce que c'est parce qu'une autre personne l'a dit et ça m'a touché? Réfléchissez sur vous. Réfléchissez sur votre manière de penser. Réfléchissez sur vos valeurs, sur vos points de vue, sur vos avis. Il faut que les personnes en face, elles vous respectent. Elles respectent le fait que vous vous imposiez parce que vous êtes aussi quelqu'un d'intéressant. Pas parce que vous êtes juste un humain lambda comme ça. Le respect, tout le monde doit l'avoir. Mais quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un de pertinent, il est automatiquement respecté, il est automatiquement mis en valeur. Ça vous évite tellement de choses d'être quelqu'un de pertinent et d'être quelqu'un d'intéressant. Allez vraiment écouter l'épisode
mes secrets pour être intéressants. Je vous mettrai ça en description à nouveau. Et soyez vraiment à l'affût pour l'épisode qui va sortir sur la culture générale. C'est important que vous l'écoutiez pour que vous sachiez par où commencer si vous n'avez pas trop de points de vue, si vous n'avez pas trop d'avis sur le monde, sur ce qu'il se passe en moment, etc. Je vous coupe dans ce bel épisode pour vous rappeler de mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît. Ça aide au référencement du podcast, ça permet à d'autres personnes de me découvrir, de partager mes conseils à plusieurs personnes et que plusieurs personnes soient aidées. Ça me booste aussi à vous faire de meilleurs épisodes, des épisodes à la demande, à insérer vos témoignages et vos questions au sein du podcast. N'oubliez pas les commentaires, les étoiles si l'épisode vous plaît. Une fois que j'ai dit tout ça, on peut repartir à ce qu'on disait. 4e point, quand vous souhaitez vous imposer, soyez une personne d'initiative. Soyez des personnes d'initiative. Oui, il faut le dire quand vous n'êtes pas d'accord. Oui, il faut refuser quand vous n'aimez pas une proposition en donnant des arguments, en étant pertinent. Mais il ne s'agit pas de refuser à chaque fois. On propose des initiatives. En travail de groupe à la fac, propose des idées. En travail de groupe au travail, en travail d'équipe, propose des idées. Et c'est pas grave si on refuse, mais sois quelqu'un des initiatives. Dans un groupe d'amis, propose une sortie, propose une activité, propose une nouvelle idée d'activité. Sois quelqu'un rempli d'initiatives. C'est comme ça que tu imposes aussi ta vision. Toi, tu as un lifestyle personnel, tu as un style de vie, tu as des activités que tu aimes bien faire, propose-les aux autres. C'est comme ça que tu imposes aussi ta personne. Imposer sa personne, c'est pas qu'avec la bouche, c'est aussi des actions. Faire entrer les personnes dans ton monde. Si tu aimes les restaurants mexicains, propose aux personnes autour de toi d'aller au restaurant mexicain, à ton groupe d'amis. Si tu aimes dans un groupe de travail, d'abord qu'on réfléchisse tous ensemble et ensuite qu'on fasse un bilan des idées de chacun pour ensuite faire le tri à la fin, propose cette idée-là d'organisation. Sois quelqu'un rempli d'initiatives qui propose des idées. Quand tu es comme ça, quand tu proposes des idées, quand tu es quelqu'un qui a des initiatives, on sait que tu es là. S'imposer, c'est aussi se faire remarquer d'une certaine manière. On sait que tu es là. Ta présence compte et ta présence est importante. C'est comme ça que tu t'imposes. Donc, sois quelqu'un des initiatives, propose beaucoup de choses. On va beaucoup dire non. Les gens, ils vont beaucoup être pas d'accord. Les gens, ils vont aussi beaucoup être d'accord. Mais c'est pas ça le souci. S'imposer, c'est pas se faire aimer. S'imposer, c'est se faire remarquer, montrer qu'on est là et faire accepter aux gens qui on est, même s'ils sont pas d'accord. 5e point, quand vous souhaitez vous imposer, arrêtez de dire je sais pas. Moi, je suis chrétienne et une chose sur laquelle on insiste beaucoup dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est la foi. Un oui est un oui, un non est un non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ça, c'est quelque chose de tellement fondamental au-delà de la foi pour t'imposer avec les autres. Quand on te pose la question, est-ce que tu veux ça? Tu dis oui, tu dis non. Tu dis pas je sais pas. Quand on te demande ton avis, dis la vérité. Quand on te pose une question à nouveau, c'est soit tu dis oui, soit tu dis non. Les je sais pas, on vous voit comme des personnes qui ne savaient pas qui vous êtes, qui ne connaissaient pas vos goûts. Une personne qui n'est pas une personne qui est là, juste sur Terre, qui décore la planète. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a un avis. Vous n'êtes pas quelqu'un qui existait, qui vivait votre vie. Donc, quand on vous pose une question, vous dites oui ou vous dites non. Ça s'appelle s'affirmer. C'est comme ça qu'on s'impose. On affirme son point de vue en disant j'aime bien, je n'aime pas, je ne sais pas. On laisse ça de côté, surtout au début quand vous avez du mal. Plus tard, quand vous serez plus confirmé là-dessus, vous savez vous imposer, les gens vous respectent naturellement, il y a des moments, c'est vrai, on a la flemme de réfléchir sur certains sujets. Donc on dit, je sais pas, j'avoue, j'ai pas d'avis. Mais au début, quand vous souhaitez vous imposer dans un nouveau groupe avec de nouvelles personnes, on dit pas, je sais pas. Soit oui, soit non. C'est comme ça qu'on s'affirme. Retenez bien en tête que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Mais le je sais pas, on bannit ça du langage. 6e point, quand on souhaite s'imposer, on accepte le rejet. Tu ne feras pas l'unanimité. Tu ne feras pas l'unanimité et ça ne doit pas te paralyser. S'imposer, je l'ai dit plus tôt, c'est montrer qui on est sans filtre. Quand tu te montres, tu dis aussi à d'autres personnes, on ne se ressemble pas. Les personnes qui ne te ressemblent pas, elles vont te rejeter. Ce n'est pas grave, tu vas avoir de la résistance, il y a des personnes qui vont pas aimer ta manière de t'imposer, tu vas parfois être une menace pour eux, parfois juste tu leur ressembles pas, donc ils se distancent. Ce n'est pas grave, tu laisses ça de côté. C'est aussi la contrepartie, le versant négatif de s'imposer. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
ce n'est pas possible. C'est le game, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous voulez quelque chose dans la vie, il faut aussi connaître le versant négatif de cette chose-là et accepter ce versant négatif. Le versant négatif ici, c'est que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Le but, c'est de s'imposer, de se faire respecter quand même des autres, même s'ils ne nous aiment pas, même si n'allez pas chercher de l'amour. Ne prenez pas mes conseils pour avoir l'amour des gens, parce que vous n'aurez pas l'amour de tout le monde, ce n'est pas possible. Ceux qui s'imposent, c'est des personnes qui se font rejeter aussi, mais c'est des personnes qui acceptent le rejet et même qui se disent tant mieux que ces personnes ne soient pas là dans ma vie, parce que dans tous les cas, c'est des personnes qui ne me correspondent pas. Ces personnes-là, elles sont fortes, ces personnes-là, elles se relèvent, et vous, ça doit être la même chose. On vous rejette et alors ? C'est pas grave en fait, vous allez avoir les personnes qu'il vous faut autour de vous. Et même si on ne vous aime pas, même s'il y a de la résistance, vous êtes quand même en train de vous imposer. Des fois, quand il y a de la résistance, quand il y a de l'opposition, c'est parce que vous faites bien les choses. Continuez sur cette voie. Le rejet ne doit pas vous paralyser. Et au début, vous allez avoir beaucoup de résistance parce que les gens ne vous connaissent pas comme ça. Donc, ils vont essayer de vous tester, ils vont essayer de voir vos faiblesses, ils vont essayer de vous ramener au passé. Mais vous devez garder votre ligne de conduite, vous devez garder les conseils que je vous ai donnés en tête et vous devez surtout vous dire, vous n'êtes pas là pour quémander leur amour. Vous n'êtes pas là pour être la personne que vous étiez avant. Pas du tout, vous êtes là pour vous imposer, vous êtes là pour commander le respect et c'est ce que vous allez obtenir en suivant les conseils que je vous ai donnés. On arrive déjà à la fin de l'épisode. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous avez appris beaucoup de notes et que vous allez appliquer les conseils que je vous ai donnés. Soyez patient avec vous-même. N'essayez pas d'implanter tout d'un petit à petit. Vous allez faire votre chemin et vous allez réussir. On se retrouve sur mon TikTok. Je vous mettrai le lien en description. Vous savez que tout se passe là-bas. Les débats, les discussions, les points de vue un peu développés, c'est sur TikTok. Je vous mets également mon adresse mail pour que vous puissiez m'envoyer vos témoignages, vos questions et que je puisse les insérer dans les épisodes. Je vous souhaite une bonne soirée, ceux qui m'écoutent en soirée, et une bonne journée à ceux qui m'écoutent en journée. On se retrouve bientôt. Bye bye!